Dans la foi catholique, le chapelet est un outil puissant pour la prière et la dévotion. Parmi les fidèles, un chapelet brisé peut susciter des questions et des inquiétudes. Les réponses appropriées à prendre à propos d'un chapelet dans de telles circonstances seront discutées dans ces articles ainsi que la signification d'un chapelet étant emmêlée ou perdue. Nous examinerons les retombées de la violation d'importantes reliques catholiques telles que le crucifix, l'ange et le Christ, ainsi que la fonction protectrice du chapelet dans notre vie quotidienne. De plus, nous entrerons dans le sens d'un rêve avec un chapelet brisé et son interprétation. Lisez la suite pour plus de précision. Lorsqu'un chapelet apparaît dans un rêve, surtout s'il est initialement affiché assis, puis suivi d'un compartiment, quelle est la signification? Ligne directrice pour la réparation d'un chapelet cassé. Référence d'aide pour la communauté catholique. Les rugissements sont des objets importants et précieux. Néanmoins, comme toute autre chose, ils sont sujets aux dommages et à la casse avec une utilisation fréquente. Si vous avez ce problème et que vous voulez une réparation du chapelet, ne tardez pas. Voici quelques conseils utiles pour permettre une réparation rapide et simple. Déterminez la catégorisation du dommage. Après cela, vous devez vérifier soigneusement votre chapelet et trouver le composant endommagé. Lien cassé, perle retirée ou croix instable. Trouvez le genre de damage et aidera à créer un plan de réparation. Ensuite, rassemblez les outils de base dont vous aurez besoin pour réparer votre chapelet. Pince, colle, fil, une aiguille, etc. Si ces objets ne se trouvent pas à la maison, ils pourraient facilement être achetés dans une quincaillerie ou un magasin d'artisanat. Réparez 3 liens endommagés. Si les liens de votre chapelet se cassent, vous pouvez utiliser des pinces pour les réparer, en supposant que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des pinces. Pour vous aider avec cela, une autre personne ou se référer aux directives en ligne. Rejoignez les perles en vrac. Si l'une d'entre elles sont tombées, recollez-les en place et garantir une application correcte de la colle. S'il manque une perle, vous pouvez en remplacer une ou en trouver une similaire dans un magasin de bricolage. Redressez la croix 5 fois. Si la croix de votre chapelet est lâche, du fil et une aiguille peuvent être utilisés pour la réparation. À travers l'ouverture de la croix, enfilez le fil et attachez un nœud au sommet. Au sommet, faites un nœud. Ensuite, cousez autour de l'ouverture pour renforcer la croix. 6. Entretien du chapelet. Votre chapelet doit être conservé en bon état après les réparations. Pour éviter d'autres dommages, évitez de lui donner une forte chaleur ou des agents corrosifs. Pour des raisons de sécurité, on peut également garder son chapelet dans une boîte ou un sac à main spécialement conçu. Merci pour ces bonnes idées. Vous pouvez réparer votre chapelet cassé et continuer à l'utiliser pour les prières quotidiennes et la dévotion religieuse. Les chapelets sont des symboles de foi et de dévouement. Par conséquent, traitez-les toujours avec soin et respect. Et traitez-les avec respect. Les messages d'un chapelet tordu. Un chapelet tordu symbolise la complexité de notre vie plutôt que de simplement servir d'ornement religieux. Bien que le chapelet soit un outil majeur pour la dévotion catholique, son état désordonné a une grande signification. Il montre les enchevêtrements et les souffrances que nous traversons ainsi que les défis que la vie présente, dont beaucoup causent de l'irritation et de la confusion. Comme un KNOL, le chapelet semble permanent. Les difficultés de notre vie peuvent aussi sembler insurmontables. Pourtant, tout comme nous pouvons démêler le chapelet, nous pouvons trouver des solutions et dépasser ces obstacles. Lorsqu'il est désorganisé, le chapelet reflète les enchevêtrements et les obstacles auxquels nous serons confrontés sur notre chemin. Il met l'accent sur la nécessité de chercher des réponses et de surmonter les défis, enseignant ainsi l'endurance et la patience.
Comme le dénouement d'un chapelet exige une attention méticuleuse, nous devons aussi pratiquer la patience dans notre vie quotidienne et nous opposer à l'abandon, aux difficultés. Par ténacité, nous finirons par trouver des réponses et de l'avancement. Cela nous rappelle surtout le besoin de confiance et de confiance en Dieu dans des conditions difficiles. Perdre confiance et avoir l'impression d'être seul dans nos activités est facile. Analyse d'une Rosa Mixtery nous rappelle l'espoir constant en Dieu et la conviction qu'avec son aide, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Il met également en évidence la beauté que l'on trouve dans nos défauts. Bien que sa signification et son objectif restent inchangés, un chapelet mixte peut sembler désorganisé. Bien que notre vie peut être pleine de défauts et de difficultés, cela ne diminue pas notre valeur ou l'amour que Dieu nous a infligé. Essayons de trouver les grandes significations cachées sous un chapelet tordu. Les apparitions précédentes. Dans quelle mesure la croix compte-t-elle pour vous personnellement? Pour les chrétiens, la destruction d'un crucifix peut être un événement surasant et dérangeant qui invite à la réflexion sur son importance dans la vie spirituelle. Tout d'abord, il est important de réaliser que la crucifixion n'est qu'une représentation physique de la mort de Jésus. Ce n'est pas un but en soi. Par conséquent, notre relation avec Dieu ou notre spiritualité n'est pas influencée par le BRI d'un crucifix. Pourtant, la rupture d'un crucifix révèle le symbolisme et la signification. Grâce à cet emblème, on peut établir une relation étroite à Dieu et à son message, ou cela peut indiquer une étape de changement ou de transformation dans leur vie spirituelle, comme le fait le crucifix BRI. Nous pouvons défier et grandir à partir de nos croyances et de notre perspective. En fin de compte, plutôt que de voir le crucifix BRI comme un événement négatif, cela pourrait être considéré comme une opportunité d'approfondir notre relation avec Dieu et d'améliorer notre compréhension de sa compassion et de sa marchandise, renforçant ainsi notre foi. D'autre part, nous pouvons le voir comme une opportunité de développement spirituel. Enforcement de notre confiance en Dieu. Gérer la perte d'un chapelet et ses implications. Un chapelet perdu peut être un événement bouleversant, surtout s'il a une grande valeur. Cet objet spirituel représente la confiance, la protection et une relation avec Dieu. En conséquence, son retrait peut susciter des sentiments de chagrin, de frustration et même de fureur. Voici quelques stratégies pour contrôler ce processus et développer une vision positive du problème. Laissez-vous sentir comme vous le souhaitez. Vous devez vraiment accepter et être ouvert à vos propres sentiments. Laissez-vous sentir ainsi. Perdre une chose importante fait généralement se sentir déprimé et frustré. Laissez-vous ressentir et exprimer vos émotions. Rappelez-vous son importance. Son symbolisme et sa signification demeurent même en l'absence du vrai chapelet. Reconnaissance que votre religion et votre connexion avec Dieu n'ont rien à voir avec un objet physique. Repérez un remplacement notable. Si vous voulez un chapelet tangible, vous pouvez en faire un vous-même. Demandez à un ami proche d'en construire un pour vous ou en acheter un avec une signification particulière. Demandez à un être cher ou à vous-même. Dites une prière ou suivez une coutume. Si vous choisissez d'honorer la valeur de votre chapelet perdu et de le libérer, vous pouvez prier ou suivre une coutume pour marquer sa signification. Considérer la perte du chapelet pourrait aider à considérer l'importance de la religion et du moi nous donnons à des biens mondains dans notre vie. Continuez à développer votre foi et cherchez des moyens de garder votre relation avec Dieu forte en dehors de tout élément mondain.